Nous avons marché ensemble et j'ai de l'admiration pour cet homme. Mais il va quelquefois trop loin et au point de souvent de m'amuser. Il aime déranger. Voilà, je ne sais pas. Il n'y avait aucun enjeu dans la visite de M. Mélenchon. Le côté négatif, Oui, M. Bourgi, les nouvelles autorités sénégalaises parlent de rupture. Dans la façon de faire au Sénégal, de gérer, elles parlent de rupture. Les premières visites que le président Diomaye Faye a eu à effectuer, c'est dans la sous-région du Sénégal. Avant, vous voyez, quand le président est élu au Sénégal, la première chose qu'il faisait, c'est d'aller en France. Quand Macky Sall a été élu, sa première visite, c'était pour Sarkozy, international. Les gens parlent de rupture. Ousmane Sonko dit qu'il va visiter les pays du Sahel qui sont hors, ce sont des pays qui ont demandé à ce que la France quitte avec ses bases militaires. Il y a plusieurs questions dans vos propos. Il est vrai que dans le passé, les premières visites des chefs d'État du Sénégal étaient dirigées vers la France. Vous parliez de la visite du président Macky Sall. Monsieur Diop, lorsque le président Macky Sall a été élu à son premier mandat, quelques jours à son serment, qui avait lieu un lundi, le président Sarkozy m'avait envoyé comme ami pour féliciter le président Macky Sall, lequel m'avait reçu chez lui à la mairie. Il n'avait pas prêté serment. Et Macky Sall m'avait dit, je ne l'ai jamais dit cela. Il m'avait dit, grand frère, est-ce que tu peux dire à Nicolas qu'il me manque plus de 150 millions d'euros pour assurer la fin du mois. Je dis, il n'y a pas de problème, président. Rentrez à Paris le soir. J'en ai fait part au président Sarkozy, lequel, dans les 48 heures, avait mis à la disposition de l'État sénégalais, donc de Macky Sall, 180 millions d'euros. Cela valait bien une première visite de Macky Sall au Sénégal, à la France. C'est cette façon de faire, que veut enlever, que demande les nouvelles autorités. Pas de rupture par rapport à cela. Que le Sénégal doit de plus en plus compter sur ses propres forces, ne pas compter sur la France et les autres pour s'en sortir. Il parle d'économie endogène, travailler au Sénégal, développer le Sénégal, sans pourtant être fermé par rapport à l'extérieur. Monsieur Diop, je suis tout à fait d'accord avec les orientations nouvelles que prennent les dirigeants africains, surtout dans l'Ouest africain. Et je comprends tout à fait que le président Diomaye Faye veuille inscrire les relations avec la France dans un tout autre contexte. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'à l'heure où nous nous parlons, la France est le premier partenaire du Sénégal. Et quel est le pays au monde qui ait des relations aussi fortes que celles de la France avec le Sénégal? Mais les derniers chiffres contredisent, hein? Les derniers chiffres contredisent ce partenariat. Le Sénégal aujourd'hui, le premier partenaire, c'est la Chine, c'est la Turquie. La France est troisième maintenant, hein, sur les relations économiques. Elle est première, toujours. C'est toujours le premier partenaire. Mais
que les dirigeants français sachent aujourd'hui que c'est la fin du primat français. Aujourd'hui, la France est un partenaire parmi tant d'autres. Et vous me parliez des bases militaires. Je trouve que c'est une excellente chose. C'est dans le mouvement général du monde que s'inscrit la fermeture des bases militaires en Afrique. Mais en même temps que la fermeture des bases militaires, il faut mettre fin aux accords de défense. Et d'ailleurs, c'est l'intention qu'a le président Macron, puisqu'il vient de désigner l'excellent ancien ministre Jean-Marie Bockel pour expliquer aux chefs d'État africains la tournure nouvelle que doit prendre le gouvernement, que doit prendre l'État français lorsqu'il s'agit des bases militaires. Le gouvernement français est d'accord pour revoir ou bien arrêter les accords de défense et ensuite rapatrier ses militaires, arrêter les bases militaires. J'ai dit que lorsque l'on ferme des bases militaires, je ne vois pas l'utilité de maintenir les accords de défense. C'est ça la logique. C'est la logique. Pourquoi avoir des accords de défense lorsqu'on demande, on exige la fermeture des bases militaires? Je ne vois pas pourquoi. Mais dans le même temps, d'autres forces s'installent en Afrique. On a vu ce qui se passe au Mali avec Wagner, ce qui se passe en Centrafrique et un peu au Niger avec d'autres forces, telles que la Russie, qui viennent s'installer. Est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer Paul par Jean? C'est aux dirigeants africains de savoir ce qu'ils veulent. Soit on garde Paul, soit on appelle Pierre. C'est à eux de décider. Voilà. Mais pourtant, il y a une jeunesse africaine qui réclame de plus en plus d'indépendance, qui réclame le départ des Français des bases militaires françaises. Et on voit aussi dans des manifestations de cette même jeunesse africaine avec des drapeaux russes. Oui, il faudrait. Vous savez, vous êtes avec une femme. Vous êtes marié de longue date avec une femme. Vous regardez une autre femme qui se profile à l'horizon. Il faut savoir les risques que l'on prend en quittant l'ancienne pour épouser la nouvelle. J'ai résumé tout cela. Ouais. Vous êtes fin connaisseur de la politique sénégalaise, proche de Macky Sall, proche aussi de l'ex-candidat au pouvoir Amadou Ba. On a senti de fissure entre les deux candidats. À un moment, même l'un des ministres de Macky Sall a dit sur une télévision de la place que Macky Sall voulait changer Amadou Ba comme candidat, le substituer par un autre candidat. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est vrai que je suis un ami de Macky Sall, mais a-t-il changé de Premier ministre? Non. Il a désigné le candidat Amadou Ba en toute conscience. Je sais qu'au niveau